Bonjour, bonjour tout le monde. Contente de vous retrouver mes petits abonnés. Merci pour l'avoir fait, merci pour votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui vont découvrir ces tirages hebdomadaires, entre autres, hein, puisqu'il y a également les tirages mensuels pour chaque signe, aussi bien dans le sentimental que dans le général. Enfin bon, voilà, si vous voulez aller découvrir ma chaîne, hein, vous tapez sur le moteur de recherche Marceline à tout cœur et vous verrez tout ce que je fais. On y va pour le tirage hebdomadaire pour le sentimental pour les couples. On va voir ce qui vous attend de ce vendredi 11 au 18 septembre. Donc on y va. Alors effectivement, en ce moment, ça peut être un petit peu irrégulier au niveau des dates, hein. Je fais comme je peux parce que là, voilà, il y a un déménagement en cours, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de travail. Donc bon, j'essaye de faire au mieux pour maintenir ces tirages, mais c'est pas forcément évident. Donc ne m'en veuillez pas si il n'y a pas une régularité dans les dates, au moins dans les dates. Donc on y va, en début de semaine. Alors, trois cartes début de semaine, on va dire milieu de semaine et fin de semaine. Environ, hein, bien entendu, hein, vous connaissez. Alors, on a la carte de l'intimité, on a la carte de la grâce, la carte soyez heureux. Waouh, là, ça commence super bien. Je sais que dans le tirage sentimental pour le mois, je ne sais plus quel signe, j'avais ces deux cartes, l'une à côté de l'autre. Alors, c'est certainement encore pour eux. Là, c'est franchement magnifique. On va voir comment ça évolue. Alors, conscience de soi, anxiété. Ben oui, ça ne m'étonne pas parce que même si là, c'est magnifique, il y a toujours des petites choses à régler. Vérité. Alors, en fin de semaine, délices. Ouverture. Bon, ben, c'est génial. Ah, c'est génial. Être guilleret. Bon, alors, déjà là, on voit que votre histoire de couple, votre histoire d'amour, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'amour avec un grand A. Cette relation, vous était destinée, prédestinée. Elle vous était envoyée de là-haut. Vous avez la grâce. Vous avez la grâce. Donc on voit bien, hein, c'est une histoire qui vous, voilà, qui vous est destinée, hein. C'est une histoire que vous deviez vivre. Et on voit soyez heureux. Pour moi, la carte de soyez heureux, c'est la carte, bon, bien entendu, vous pouvez l'interpréter telle qu'elle, c'est soyez heureux, mais pour moi, c'est la carte de la bénédiction des dieux. C'est la carte, après, chacun ses croyances, vous pouvez l'adapter à vos croyances, votre spiritualité. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est une histoire d'amour qui vous est destinée, c'est votre histoire d'amour, c'est la personne que vous deviez rencontrer. Euh, voilà, c'est la personne qui vous est destinée et on vous l'envoie de là-haut, hein. On vous a aidé pour cette rencontre, pour que vous puissiez la faire. Ça faisait partie de votre chemin de vie. C'était inévitable que vous la rencontriez, mais là, c'est pas un karma ou quelque chose des difficultés à vivre. Là, c'est vraiment votre autre que vous avez rencontré. Et cette histoire d'amour est protégée. Elle est protégée, elle est bénite, hein. C'est soyez heureux, soyez heureux. Je sais pas comment vous exprimer tout ça, mais c'est bah c'est beau quoi. Je peux pas dire plus, mais je pense que quand vous allez voir ces deux cartes, vous allez comprendre quoi. C'est votre autre, c'est votre. Alors pour ceux qui y croient, c'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur, c'est. Je pense que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans des vies antérieures. C'est la personne que vous reverrez à chaque réincarnation, si vous croyez en la réincarnation. C'est c'est la personne qui fait partie de votre vie, mais qui est une partie de votre âme. C'est voilà. Donc c'est super beau, c'est super fort. Ce qui n'empêche pas que dans la vie, on va dire sur Terre, dans cette vie, dans la matérialisation de cette vie de couple, on voit que il y en a un qui commence. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un couple qui dure depuis un certain nombre d'années et c'est pour ça qu'il y en a un
qui commence à prendre conscience de soi, mais là dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire c'est pas commencer à s'aimer pour pouvoir aimer l'autre, c'est là c'est se regarder dans le nombril, on va dire, c'est se concentrer sur soi-même en oubliant l'autre. Peut-être parce que voilà, cette personne pense que dans votre couple tout est acquis, il n'y a plus besoin de séduire l'autre, il n'y a plus besoin de faire de lui faire plaisir, d'être attentionné, etc. Et cette personne-là, alors c'est vous, c'est votre autre, commence de plus en plus à... en tout cas là, il y aura des signes cette semaine, des petits gestes d'égoïsme, comme quoi cette personne ne pense qu'à elle, ne voit que ses projets, que ses loisirs, que sa petite vie à elle, sans penser à l'autre. Et le problème, c'est que ça va entraîner chez son autre personne de l'anxiété. Parce que l'autre personne, pour le coup, va se sentir moins aimée, va se sentir délaissée, ne va pas comprendre parce que c'est peut-être une prise de conscience de soi là subite et l'autre ne va pas comprendre, donc va se sentir rejetée, peut-être moins désirée, moins aimée. En tout cas, elle sent qu'il y a quelque chose, elle comprend pas pourquoi l'autre devient un petit peu plus égoïste, devient un peu plus centré sur lui-même. Donc ça va créer de l'anxiété. Alors là, dans le positif, parce que pour moi, ça va être des petites choses. Hein, la personne qui fait preuve d'un certain égoïsme ou là, tout d'un coup, il pense qu'à lui. Je pense que ça va être assez léger et ça va être assez... c'est pas quelque chose qui va perdurer, on voit bien dans l'évolution de la semaine. Donc là, pour le coup, ça va être, je pense, sur un événement précis. Et là, le positif, c'est que déjà, bon, c'est une très belle histoire d'amour, donc ça va être quelque chose de... un petit problème juste, voilà, en milieu de semaine. Et le positif, c'est qu'on voit que vous allez vous expliquer. Et ça c'est bien parce qu'il va y avoir du dialogue dans votre couple, vous allez exprimer votre anxiété, vous allez exprimer ce que vous ressentez par rapport à votre autre qui pour le coup vous a peut-être blessé parce qu'il a eu un comportement centré sur lui-même et pour le coup vous n'êtes pas habitué à ça parce que vous vivez quand même une très très belle histoire d'amour. On voit qu'il y a de l'intimité, donc en plus hein, on voit que vous partagez, vous êtes quand même très tactile, très proche l'un de l'autre. Donc là, vous comprenez pas et vous allez vous expliquer. Donc je pense que c'est la personne qui a subi un petit peu j'allais dire cette prise de recul. C'est pas une prise de recul, cet événement égoïste qui va vouloir s'exprimer. Et ça, c'est bien parce que vous allez expliquer à l'autre ce qui vous a blessé, voire même le mettre devant son nouveau comportement qui n'est pas bon pour le couple, pour vous et pour le couple. Ça va vous permettre aussi d'évacuer ce que vous ressentez, votre anxiété, pour éviter ainsi que ça grossisse et que ça prenne une ampleur après des fois difficiles à réparer ou revenir en arrière. Donc là, on voit bien qu'il y a une discussion. Il y a une discussion, vous avez la clé, vous donnez la clé à l'autre. Vous allez lui expliquer pourquoi ça vous a touché, ce que vous ressentez. Et on voit que ça va avoir un effet très très positif parce que vous allez retrouver la joie dans le partage, dans le partage, dans les loisirs, vous allez retrouver une dynamique. Vous allez revenir vers votre autre parce que je pense que après cette discussion, vous allez être rassuré. Et on le voit bien, cette personne qui était un peu trop consciente d'elle-même, on voit que, pardon, il y a une ouverture. Là, elle vous ouvre grand ses bras, son cœur. Voilà, elle vous sert presque sur un plateau. Il y en a autant derrière, il y en a partout de l'amour. Et bon, c'est évident hein, quand on regarde le début. Voilà, donc vous êtes à nouveau heureux. Vous repartagez à nouveau, alors au début dans les loisirs, là même dans les petites corvées de tous les jours, vous êtes dans le plaisir d'être ensemble, le plaisir de vous aimer
Et pour cette personne qui ressentait de l'anxiété, d'être rassurée et de revenir à ses sentiments de départ. Donc voilà, une très très belle relation, un très beau couple. Voilà ce qui va se passer dans cette semaine. Donc vous êtes prévenus. Il va y avoir un petit événement qui va vous blesser, qui va vous faire du mal, qui va vous questionner, qui va vous angoisser. Vous créez de l'anxiété parce que vous allez pour le coup vous poser des questions. Vous allez peut-être vite paniquer en vous disant mais qu'est-ce qui se passe? Il m'aime plus. Voilà, il y a beaucoup de questions qui vont se poser par rapport à ce comportement-là. Mais on voit que c'est très très passager. Donc vous inquiétez pas, mais vous êtes prévenus. Donc on va voir avec la conchyomancie. Donc c'est les petits coquillages qui peuvent nous apporter de plus ou confirmer le tirage. Alors, je vais commencer par le négatif. Destructeur. Don Juan. Évolution négative. Blocage. Ensuite, jalousie. Il y a beaucoup de négatifs quand même. Guérison. Tendresse. Bon, alors là, de toute façon, pour moi, c'est un tirage préventif, on va dire. Peut-être que vous allez vous poser cette question au niveau de l'anxiété, au niveau de la conscience de soi. Peut-être que cette personne a fait preuve, on va dire, d'un comportement qui va entraîner chez vous. Alors, on va dire que c'est vous qui êtes dans l'anxiété. Ça peut être votre autre, mais on va partir du principe que c'est vous. Vous êtes dans l'anxiété parce qu'il a eu un comportement peut-être de Don Juan. C'est possible. C'est-à-dire le comportement, comme il a une conscience de soi un petit peu développée cette semaine, en tout cas en milieu de semaine, peut-être qu'il se sent beau, fort, et qu'il a envie d'avoir un comportement de Don Juan. Donc de séduire peut-être à l'extérieur, peut-être que vous allez le surprendre à avoir des comportements un petit peu frimeurs, on va dire, qui va regarder un peu autour de lui au niveau des femmes pour voir si on le regarde. Vous voyez un petit peu ce genre de comportement qui peut effectivement entraîner chez l'autre de l'anxiété et beaucoup de questionnements. Et on voit bien avec ce coquillage que ça peut être destructeur. Donc il va falloir vraiment en parler tout de suite et l'expliquer parce que ça peut entraîner chez vous de la jalousie et ça c'est destructeur pour le couple et il risque d'y avoir une évolution négative si les choses ne sont pas prises en main, s'il n'y a pas une explication. Vous allez vous exprimer ce que vous avez pu ressentir face à ça, ce que vous allez ressentir face à ce comportement et vous allez pouvoir exprimer le pourquoi de votre jalousie, parce que ça peut vous créer de la jalousie si monsieur a décidé de se comporter un peu comme un Don Juan. Voilà, et que ça risque de vous blesser fortement et ça risque de mettre la zizanie dans votre couple. En tout cas, vous donnez la clé pour que l'autre soit dans le bon fonctionnement. Vous lui donnez, vous lui dites ce qui ne va pas, ce qui ne doit pas faire vis-à-vis de vous. Alors, même si on sait très bien que les 3/4 des gens savent très bien ce qu'il faut faire ou pas faire par rapport à ce fonctionnement de Don Juan, il faut peut-être le rappeler justement en parlant vous de l'impact que ça peut avoir sur vous. Ça peut vous blesser. L'autre n'a pas forcément conscience que ça peut vous blesser. Il peut savoir que c'est pas bien, mais il pensait pas que ça pouvait avoir un impact aussi important vu votre relation, votre très très belle relation d'amour. Donc pour lui, même s'il a voulu faire un peu le Don Juan, je dis lui ou elle, c'est pareil, il n'y a pas de... voilà, il pense que c'est juste un petit jeu, que ça n'a pas d'impact, que c'est rien du tout, il s'imagine même pas à quel point ça peut vous faire du mal et créer cette jalousie. Ensuite, on voit que ça peut même vous bloquer. Il y aura peut-être un blocage, un petit blocage, on va dire de 2-3 jours, ça va vraiment vous bloquer
Parce que là, pour le coup, ça va entraîner de la jalousie. Donc une évolution négative, hein, forcément. Mais on voit bien qu'après cette vérité, cette explication, il y a une guérison. Il y a une guérison. Hein, et on a la carte de la tendresse. Vous allez retrouver votre tendresse. Votre tendresse que vous aviez au départ, on voit là avec cette carte de l'intimité, c'est-à-dire le partage dans tout ce qui est dans tout ce qui est complicité, douceur, tendresse, fusionnel, vous l'êtes certainement. En tout cas, dans les échanges, dans le tactile, vous allez retrouver tout ça après cette guérison, suite à une vérité, c'est-à-dire suite à vos explications, vous qui avez été dans l'anxiété, dans une certaine souffrance, hein, parce que commencer à avoir des moments de jalousie, c'est jamais très agréable, mais voilà, ça va être très très passager. Alors on va voir maintenant la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Vous les autres êtes en sécurité. Donc là, c'est pas une carte de conseil, sauf que c'est plus une carte pour vous dire vous ne craignez rien. Vous êtes en sécurité. Bah oui, c'est évident. Hein, vous avez la grâce et votre histoire d'amour est bénite. Donc elle est envoyée des dieux, elle est bénite des dieux. Donc vous êtes en sécurité parce que cette histoire est protégée. Donc franchement, c'est une très très belle histoire. Donc je vous montre quand même l'illustration. Alors, je vais vous lire la prière quand même. Donc, elle s'adresse à l'archange Michael, mais comme je vous le dis à chaque fois, vous l'adressez par rapport à votre religion, vos croyances, votre spiritualité, à qui vous voulez. Donc, je vous la lis. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Alors, vous nommez les personnes que vous aimez, votre conjoint, conjointe. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà. Concentrez-vous sur votre histoire d'amour et ayez la foi parce que ça va être très très passager, minime. Mais c'est un peu un tirage pour vous prévenir qu'il faudra vous expliquer. Parce que sinon ça peut dégénérer parce que les choses qui ne sont pas dites peuvent prendre de l'ampleur et devenir quelque chose de plus ou moins grave, alors qu'au départ, voilà, c'était peut-être simplement un petit comportement de Don Juan, un petit regard sur d'autres femmes, un petit jeu de séduction, je fais le coq, sans penser à mal, parce que votre histoire, de toute façon, là, c'est un amour profond et partagé. Et vous voyez bien hein, que cet hôte va vous rouvrir ses bras, hein, va vous rassurer, hein, de toute façon. C'est évident, l'amour est énorme. Donc voilà, il n'y a rien à craindre, vraiment il n'y a rien à craindre. Donc je vous la mets en gros plan. Si vous voulez la relire ou la recopier ou y revenir une autre fois. Quand ça voudra. Voilà. Voilà, et ben écoutez les couples, hein, bah pour beaucoup, hein, après ça sera pas pour tout le monde, hein, bien entendu, ça reste un tirage général. Et pour le coup, c'est pas par rapport au signe, donc c'est vraiment très général. Mais voilà, si vous vivez ça, vous êtes prévenu, de toute façon, il n'y a pas de souci, vous savez comment faire et vous connaissez la finalité. Donc ça sera très rapide, un petit souci très rapide, ça sera pas bien méchant parce que votre histoire est belle. Donc rassurez-vous. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors bon, bien entendu, hein, ça s'adresse qu'aux couples, mais après, vous avez aussi le tirage. Bon, non, je vais pas vous le conseiller. J'allais vous dire, il y a le tirage aussi spécifique triangulaire. Mais bon, là, ça serait déplacé. Là, franchement, non. À moins qu'effectivement, vous ne soyez pas du tout dans cette situation. Si ça ne vous parle pas du tout alors que vous êtes en couple, vous pouvez aller voir le tirage spécial triangulaire. Voilà. Effectivement. Pour les autres. Voilà, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Avec plaisir. Je vous embrasse.